Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la question du vendredi pour moi. Donc cette semaine, je vais répondre à une question qui m'a été posée. Là, j'ai pas la piocher dans la boîte parce que c'est une question que qu'on m'a déjà posée, que plusieurs personnes m'ont plus ou moins posée dans la même, on va dire dans la même esprit, enfin avec quelques variantes. Donc je vais, comment vous dire, je voudrais la répondre et je vais répondre à toutes les variantes de cette question. La question, on va dire plutôt majeure, est-ce que l'on doit tirer les cartes à quelqu'un qui n'est pas prêt à entendre la vérité ou qui ne veut pas entendre la vérité? Un peu dans cet esprit-là. Et également, est-ce qu'on doit tirer les cartes à quelqu'un qui ne veut pas, comme ça peut voir à se faire dans certains endroits. Donc je vous dirais déjà pour répondre à la première partie, comment vous dire? Quand on souhaite une voyance ou une guidance ou un tirage de cartes complet de tarot ou autre, c'est quelque chose qui doit être réfléchi. Donc on ne force personne et on ne doit en aucun cas le faire, pour moi. Si on n'est pas prêt, c'est quelque chose, d'abord, premièrement, le praticien, moi le premier, n'est pas dans une condition optimale pour répondre au mieux à la personne, parce qu'on sent la personne relativement fermée, elle n'a pas envie pour de multiples raisons. Soit elle n'y croit pas, donc elle trouve que c'est une perte de temps. Donc déjà, elle est négative en soi. Elle n'a pas envie parce que tout simplement les circonstances ne lui conviennent pas. Ça peut être lors d'un salon, comme ce qu'on peut voir dans certaines fois dans des salons de voyance, des voyances collectives où ils choisissent au hasard. Ça, par exemple, je suis contre, si vous voulez, parce que si la personne est là, elle peut être attirée par tout ce qui est ésotérisme, ou elle peut simplement être là pour accompagner quelqu'un, donc elle n'est pas forcément attirée, et elle n'a peut-être pas envie qu'on étale sa vie en public, si je puis dire, parce on y croit pas, mais certaines personnes quand même ont des très bonnes capacités de voyance ou de lecture de cartes, donc s'ils le font en public, je vois pas enfin voilà, je dis pas que moi, personnellement, j'ai jamais fait ça encore dans ma vie, je sais pas si je le ferai ou je serai obligé de le faire, enfin peu importe. Bien, voilà, c'est quelque chose qu'il faut être prêt. Vous voyez, bon, pour prendre un autre exemple, il existe certaines émissions de voyance en direct ou autres, où les personnes appellent. Après, les personnes appellent, c'est déjà une configuration différente. Si elles se moquent parce qu'elles ne veulent pas, elles ne se pensent pas être connues au téléphone ou autre, enfin bon, puis certaines personnes sont beaucoup plus, je vais pas dire beaucoup plus dans l'exhibition, mais beaucoup plus libres, se moquent du jugement des autres, sont pas du tout dans la timidité, et voilà. Donc ces personnes-là appellent. Donc là, je trouve ça déjà une affaire différente. Bon, après, ceux qui appellent tout le temps, c'est encore un autre débat. C'est une addiction, mais c'est une autre chose. Mais dans certaines configurations, ou même dans certaines soirées de restaurants, où on force un peu les gens. Allez, c'est amusant. D'abord, premièrement, c'est amusant, oui et non. C'est amusant pour la personne qui écoute. C'est pas un jeu pour la personne qui le fait. Enfin, moi, à mon ressenti, j'aime ce que je fais, mais malgré tout, j'essaie de le faire de façon sérieuse. Et ça ne peut ne pas forcément être amusant pour la personne qui est concernée, parce que on parle d'elle. Je dis pas que c'est pour tout le monde comme ça, mais il y a quand même certaines personnes qui peuvent être en souffrance, qui souhaitent cacher leurs émotions, qui souhaitent cacher leur situation, et qu'on peut voir à leur dire des choses où, voilà, qui ne regardent que eux. Donc, on ne doit pas forcer, et où on ne doit pas, comme une consultation, c'est à moins que ça soit le souhait de la personne, mais on ne lui fait pas une surprise de lui dire, de lui faire offrir un bon pour une consultation ou autre. Si la personne n'en a pas envie, franchement, c'est ridicule. Voilà, déjà pour répondre à la première partie de la question. Après, doit-on tirer les cartes à quelqu'un qui n'est pas prêt à entendre la vérité? Premièrement, tout dépend de la démarche. Si c'est la personne qui vient vers vous, on va dire le code de déontologie, on va dire commercial. Si la personne paye, donc vous êtes obligé de lui exécuter la prestation. Mais je vous avoue qu'on est dans une configuration qui n'est pas différente, parce qu'il y a plusieurs cas qu'on peut avoir dans ces personnes-là qui ne veulent pas entendre la vérité. Il y a les personnes qui ne veulent pas entendre la vérité, ou qui ne peuvent pas entendre la vérité, ou qui sont aux antipodes parce qu'ils se sont fait une idée préconçue, parce qu'ils ont consulté 1, 2, 3, 4, voire jusqu'à une vingtaine de médiums avant vous, donc qui sont portés dans un jugement, sont tombés soit dans une forme de télépathie, soit dans une forme de complaisance, qui fait que on lui annonce ce qu'elle veut entendre, et ça lui va très bien. Donc là, on appelle ça je dirais presque plus de la psychologie que de la voyance. Enfin bref, ça c'est juste une aparté.
Donc si vous arrivez et vous ne voyez pas la même chose, ou même les cartes ne vous disent pas la même chose, ben vous êtes mal barré, quoi. Donc, parce que en règle générale, ça se sent tout de suite, les personnes qui sont comme ça. Donc déjà, vous avez le ressenti, et vous avez dans leur comportement, dans leur manière, même parfois dans la manière de formuler leurs questions. Parce qu'ils sont tellement partis dans leur délire. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une semaine, voire 2 semaines. On me pose une question via un chat. Donc c'est une question, normalement je le fais pas. Comment vous dire, généralement c'est une question que je réponds par mail. Là la personne a voulu me contacter via Facebook, donc on l'a fait par Messenger, pour le prix d'une question d'ailleurs, parce que ça a été assez bref de toute façon. La personne me demande quand est-ce que un tel va me... je vais donner des prénoms. On va dire que je pourrais donner comme prénom qui soit neutre. On va dire allez, on va appeler Julie. Tiens, moi je m'appelle Julien, ça va être Julie. Et puis on va dire Julien, comme ça reste très neutre. Est-ce que c'est Julie qui me pose la question, quand est-ce que Julien va me demander en mariage? Alors déjà, j'ai un drôle de ressenti vis-à-vis de ça. J'ai vraiment la notion du néant. Donc, je développe mon tirage et en carte synthèse, nous avons ça, la carte de l'oméga, donc la carte de la fin. Donc je me suis dit, je suis mal parti parce que je lui pose la question. Déjà, est-ce que je lui dis dans mon... Je ne refais pas exactement tout le chat, mais je tourne un petit peu autour du pot. Là, je suis pas payé à la minute, donc je peux me prendre un peu plus mon temps. La personne, je lui ai dit déjà, j'ai un gros souci, que je ne ressens pas le désir de cette demande en mariage. Donc, est-ce que c'est réellement le cas? Elle me dit non, je suis dans l'attente, mais au fond de moi-même, je le sens que c'est lui, je sens que ça va, qui va se déclarer, parce que je développe bien le tirage, leur relation. Je ressens beaucoup de tension, ce qui était le cas, beaucoup de disputes, et lui, je le sens plus dans le projet de tracer sa route, de déménagement et de partir aux antipodes de là où ils sont. Je crois qu'elle était en région parisienne et lui comptait partir du côté de la frontière espagnole, donc c'est quand même pas à côté. Elle me dit oui, qu'il y a bien ce projet, enfin il y a beaucoup de choses qui se retracent, mais je lui dis, elle me fait éventuellement, s'il le désire, une fois marié, je veux bien partir avec lui. Je lui dis, moi le problème c'est que je le vois partir, mais seul, hein. Je ne vois pas le désir d'union, et surtout pas avec elle, pour parler très franchement. Donc les mots commencent à être un peu plus durs, elle s'énerve, elle me dit qu'elle a consulté des grands noms, machin, qu'elle a consulté beaucoup, elle me donne des noms que je ne répéterai pas, et puis à la limite n'apporte rien à l'anecdote. Bah, je lui dis, écoutez, dans ces cas-là, vaut mieux laisser le temps. Vous verrez ce que le temps va donner. Mais si vous voulez, voilà, cette personne-là n'était pas du tout dans l'objectivité. Elle en était même à se porter sur, à poser une question qui n'a même pas lieu d'être, si vous voulez, puisque la relation a plutôt tendance à s'espacer qu'à se rapprocher. Donc déjà, on était déjà dans un manque de configuration. Je pourrais vous donner une multitude d'exemples où il y a même des personnes qui sont qui sont pas prêtes à entendre. Après, de consulter n'est pas... On n'est pas un placebo, on n'est pas là pour vendre du rêve. Après, on va me dire qu'il faut être dans la pondérance, on ne peut pas annoncer des mauvaises nouvelles. Enfin bon, on est là pour annoncer la vérité. Hein. Faut arrêter après de se mentir, que je sais que les licornes, c'est là pour apporter de la douceur. Mais enfin bon, tous les chemins de la vérité. Mais enfin bon, on ne peut pas changer une situation si les deux protagonistes ne sont pas dans le même chemin de vie, ne sont pas dans le même désir ou autre. On peut trouver une solution. On peut avoir une guidance par écart pour améliorer une relation, rétablir une relation, mais une relation qui va vers le déclin, et quand on voit vraiment la personne qui tourne le dos à l'autre, s'il n'y a plus de sentiments, on peut pas rien lancer. Donc, sur le côté théorique, on doit annoncer, on soit bien d'accord, on doit annoncer la vérité, enfin la vérité entre guillemets on doit dire ce que l'on voit.
Après, la vérité, c'est peut-être un peu prétentieux et rempli d'ego de ma part de dire ça, parce que je n'ai pas la vérité ultime, je ne suis pas infaillible, je peux faire des erreurs, ce que j'avoue. Mais si j'ai fait des erreurs dans ma vie, enfin, j'en ai fait comme tout le monde, les erreurs que j'ai faites, je les ai faites de façon sincèrement innocente. J'ai dit ce que j'ai vu et j'ai pas dit forcément ce que pour faire plaisir. Voilà, donc après, il faut prendre tout ça en compte. Il ne faut pas non plus s'obstiner. Je peux avoir tort, hein, mais il faut pas non plus être dans l'agressivité. Parce que je vous dirais que maintenant, par rapport, pour revenir à la question initiale, où on doit-on tirer les cartes aux personnes qui n'est pas prêtes à entendre la vérité, je vous dirais oui et non. Oui, si elle vient pour vous payer, en vous payant, oui, on doit lui tirer les cartes, puisqu'on n'a pas le droit de refuser. C'est même après être du péjoratif, parce qu'on va droit vers un conflit, mais il y a certaines personnes qui ne sont vraiment pas prêtes. Donc je dirais non, donc vaut mieux à la limite ne pas rentrer dans le débat, vous remboursez la personne, au lieu de lui raconter des sottises, et vous lui dites non, désolé, je vous capte pas, je ne vous vois pas, et voilà, soit on reporte, si la personne, vous lui laissez le soit d'aller voir ailleurs. Je vous conseille pas on reporte le rendez-vous, parce que de toute façon, si la personne est de mauvaise foi ce jour-là, il y a quand même, la personne est hermétique, pardon. Ce jour-là, il y a de grandes possibilités qu'elle le soit le lendemain, ou à moins que vous sentiez que la personne n'est pas prête à entendre, n'est pas dans un bon état d'esprit, est fatiguée, est épuisée, est hermétique. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des consultants où je les voyais pas prêts à faire une consultation parce qu'ils n'avaient pas la tête à ça. Je leur ai proposé tout simplement, je leur ai dit qu'on reporte le rendez-vous parce que je vous sens pas dans une bonne configuration. Mais c'est que je le sentais pas. Ce jour-là, ils n'auraient pas été prêts à ne serait-ce qu'à un échange constructif. Mais je les sentais pas fermés 100%. Mais une personne qui ne veut pas entendre, qui est déjà sûre de ses... Comment vous dire, sûre de ce qu'on doit lui dire, c'est très 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 compliqué. Ça m'arrive encore, je le fais. Donc je dis oui parce que je le vois pas tout de suite. Oui, mais je ne fais pas de complaisance, dans le sens où je ne vais pas abonder dans leur sens parce que je ne le vois pas. Ce n'est pas leur rendre service. Après, voilà, je dirais pas que c'est criminel, mais à mon ressenti presque. Donc après, si à moins qu'on le sente directement, hein, parce que moi ça m'est arrivé, j'évite. Mais c'est un sujet qui restera très très controversé, parce que doit-on, on n'a pas le droit de refuser, mais on n'a pas le droit de se mettre dans une situation de conflit. Parce que sincèrement, certaines personnes vis-à-vis de ça peuvent devenir très très conflictuelles, très injurieuses. D'ailleurs, ce qui ne sert à rien. Hein. Premièrement, on n'est pas Dieu. Donc on n'écrit pas l'avenir, on le voit à la limite. Au meilleur des cas, où on le lit dans les cartes. Donc l'agressivité n'est pas de mise. Mais c'est une question qui est très très... Pour vraiment dire oui ou non... Pour finir, moi je dirais oui. Malgré tout, je dirais oui. Malgré tous les problèmes que cela peut voir à générer. Parce que si c'est elle qui a fait cette démarche, c'est quelque part, c'est également peut-être certainement une guidance. C'est comme si on l'a amené vers une personne pour essayer qu'on lui ouvre les yeux. Positif ou négatif, hein. Enfin, je dis pas que c'est fondamentalement négatif, mais si elle n'est pas prête à entendre certaines vérités, c'est souvent négatif. Même si j'ai reporté des rendez-vous, ou même annulé des rendez-vous d'ailleurs surtout, parce que les personnes n'étaient pas prêtes, parce que ils étaient vraiment pas prêtes. Ça m'est pas arrivé non plus des dizaines de fois, qu'on soit d'accord. Je crois qu'en de toute ma carrière, j'ai dû annuler 2 rendez-vous. Où j'ai remboursé la personne parce que vraiment elle n'était pas prête à entendre, et ça partait directement à live, si vous voulez. Donc elle était très 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 agressive. Par contre, je peux faire beaucoup d'efforts, mais les insultes, ça non. Ah non, parce que vous lui dites pas ce qu'elle veut entendre, vous faites insulter de connard, pour certains, je vous en passe tous les noms d'oiseaux. Non, à la limite, non. On doit un minimum de respect. Même si la personne vous dit pas ce que vous désirez, il faut un minimum de respect. C'est là où je mets vraiment mes barrières pour dire toute la vérité. Sinon, je fais mon travail jusqu'au bout. Avec toutes les difficultés, parce que c'est un travail que j'aime beaucoup, mais il n'y a pas qu'une part facile là-dessus. Donc voilà. J'ai encore parlé beaucoup d'expériences personnelles. Donc pour répondre à cette question, oui. Malgré tout, oui.
Si la personne sait sa démarche d'elle-même, oui. Si c'est quelqu'un qu'on force à consulter, non. Parce que si elle ne fait pas de son propre chef, consulter n'est pas un acte d'État. Ça peut avoir un impact chez vous. Voilà, pour répondre de façon concise. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et chose que j'oublie toujours de faire, mais vous avez, je mets une petite liste sous ma vidéo avec toutes les personnes qui font la question du selon les différents jours de la semaine. Et je remercie Laetitia également pour avoir été à l'initiative de ces questions dues. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, au plaisir.